Bonsoir et bienvenue dans un tout nouvel épisode des Sartois du Web. On vous le rappelle, on est en simultané sur twitch.tv/LMTV-Sarthe. Ce soir, on va parler du chiffre de la semaine, c'est 72 210 avec un tout nouveau lieu, c'est l'Unisson. Puis, je vais recevoir Julia Collet, elle est naturopathe très active sur Instagram et ce sera la première et la seule en Sarthe à proposer la symptothermie. Elle vous dira tout en toute première partie d'émission. Et puis, ensuite, direction La Ferté-Bernard pour la découverte de Célester, une entreprise qui propose de l'emballage, du packaging sur mesure et éco-responsable. Et puis, un nouvel épisode de l'Épicurien avec les 3 ans de la chaise longue au centre commercial des Jacobins. Et je vais recevoir Damien Fabre. Il est créateur de contenu, il est également journaliste, il fait pas mal de vidéos sur YouTube et sur TikTok où il vulgarise l'histoire et la science des religions. Il y aura ensuite le Zap et les sorties d'Emmy. Mais tout d'abord, c'est le chiffre de la semaine, 72 210. C'est bien sûr le code postal de la Suze sur Sarthe, où on va pouvoir développer la culture aux Sartois avec l'Unisson. Le but est très simple, permettre à tout le monde de jouer un instrument, de s'essayer au théâtre et à la danse. Il y aura, accrochez-vous bien, 9 studios pour des cours collectifs, également individuels, un studio de danse de 120 mètres carrés et des bureaux avec une pièce avec 100 places assises. Un beau projet qu'il faut soutenir en Sarthe. Et maintenant, j'accueille ma première invitée. C'est parti. C'est la première et ce sera unique en Sarthe. Bonsoir Julia, comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Merci d'être sur le plateau. Donc, comme je le disais, tu es très active sur Instagram, tu es naturopathe et tu as proposé la symptothermie dans le département. Tu seras la première et la seule, mais ça on en parlera plus tard. La naturopathie, c'est quoi exactement ? Alors, la naturopathie, c'est une approche où en fait, on va venir chercher à préserver la santé des personnes qui viennent nous consulter avec des méthodes naturelles. On ne remplace pas du tout un médecin, mais voilà, on fait un bilan de 1h30 où on passe vraiment en revue toute l'hygiène de vie de la personne, que ce soit la digestion, le sommeil, l'alimentation, et ensuite on va mettre en place des conseils d'hygiène de vie. Ça peut être des conseils d'alimentation, de la gestion du stress, mais ça peut aussi être recommandé des plantes, de se remettre à une activité physique sportive. Donc, c'est vraiment très global et on a une approche qui est dite holistique, c'est-à-dire qu'on prend vraiment l'individu dans sa globalité. Voilà, on a un corps physique, mais on a aussi des émotions et on prend vraiment tout ça en considération. Donc en fait, les personnes qui viennent te voir ou qui viennent voir un ou une naturopathe, ça peut être quoi comme souci par exemple ou de choses à réparer, ce serait quoi comme exemple concret? Oui, alors c'est vraiment très très vaste. Ouais, ça a l'air d'être assez global en fait, hein, c'est ça? Oui, mais on va dire, je vais vous donner des des exemples qui reviennent le plus souvent. J'ai des personnes qui ont des troubles du sommeil et qui cherchent peut-être une approche naturelle. J'ai eu pas mal de femmes avec de l'endométriose. J'ai eu des personnes qui ont des troubles digestifs. Ça va du simple ballonnement jusqu'à la maladie de Crohn. D'accord. Ça peut être des problématiques de peau, de l'eczéma, de l'acné. Et puis, parfois, ça m'est même arrivé d'avoir des enfants. Alors, mais vraiment, c'est très, très varié. Des problématiques de gestion du stress. Donc, beaucoup de choses. Le mieux, c'est de venir te voir directement pour en parler. Oui, c'est ça. Et à la base, normalement, un naturopathe, il est là pour faire de la prévention santé. D'accord. Sauf que c'est pas trop dans notre culture d'aller consulter quelqu'un quand tout va bien. Et souvent, effectivement, c'est des personnes qui ont déjà des petits dérèglements de santé qui viennent me voir en complément. Donc, tu fais aussi beaucoup de posts sur Instagram où tu parles de produits naturels par rapport à telle ou telle chose, donc, comme tu viens de le dire. Avec d'autres vidéos, on en parlera tout à l'heure aussi. Mais quelque chose qui manquait en Sarthe, c'est la symptothermie. Tu vas être la première. Tu es la première à le faire en Sarthe et la seule pour l'instant. Et la symptothermie, c'est quoi exactement ? Alors, c'est une méthode de gestion de la fertilité au naturel pour les femmes. Sympto, c'est le terme pour la glaire cervicale. D'accord. Et thermie pour la température. Donc, c'est vraiment un outil de gestion de fertilité de la femme où elle va venir s'observer et déterminer quand elle est fertile ou non. Et ensuite, elle l'utilise comme elle le souhaite. Soit ça va être dans un but de contraception naturelle ou pour venir optimiser ses chances de tomber enceinte.
Et la méthode à laquelle je me suis formée, moi, c'est sur Bruxelles. D'accord. Ça s'appelle Sensiplan. Et c'est une méthode qui est vraiment basée sur de la science, Ok. qui a été mise au point dans des universités de médecine allemandes. Et on est vraiment que basé sur l'anatomie, physiologie de la femme, du système reproducteur. Et on se base que sur des données scientifiques, en fait. Et comment on fait pour vérifier par rapport à la fertilité? Il y a des outils spécifiques pour être au courant au jour par jour par rapport à ça? Oui, c'est ça. Alors, nous, ce qu'on demande absolument, c'est d'avoir un thermomètre avec 2 chiffres après la virgule, en fait, pour mesurer sa température basale au réveil, puisque après l'ovulation, on a une hausse de la température. C'est vraiment physiologique. D'accord. Et on demande aussi d'avoir un graphique qui se télécharge sur le site de Sensiplan, où on va venir noter au jour le jour sa température, mais aussi ses observations, puisque la symptothermie, c'est on observe la courbe de température, mais aussi d'autres indicateurs, et ça va être la glaire cervicale et éventuellement le col de l'utérus. Et comment tu as entendu parler de la symptothermie? Parce qu'en France, il y a beaucoup de personnes qui font ça ou pas du tout? Ou c'est assez rare, hein? Eh bien, finalement, il y a plus de gens qu'on pense Ok. qui font ça. Apparemment, il y a même certaines de nos grand-mères qui faisaient ça. J'en apprends un peu tous les jours. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus développé en Allemagne ou en Belgique, où on a carrément des médecins qui forment à cette méthode. Mais moi, j'en ai entendu parler en fait dans ma formation de naturopathie. D'accord. Voilà, on nous a présenté la méthode, on nous a aussi présenté toutes les méthodes de contraception qui existaient. Et puis, en fait, j'ai d'abord expérimenté ça sur moi, personnellement. Voilà, dans ma vie de femme, en fait, les solutions de contraception, elles ne me convenaient plus. Et puis finalement, je me suis dit, c'est l'occasion, je vais me former. Et ça m'a tellement plu que je me suis dit, il n'y a pas de retour en arrière possible pour moi. Et j'ai eu envie de me former et d'apporter cette méthode en Sarthe, parce qu'il n'y avait pas de formateur, en tout cas Sensiplan. Et faire connaître cette méthode, au moins que les femmes sachent qu'il y a cette alternative en plus. Que ça existe. Est-ce que c'est reconnu en France ou pas, ces formations sur la symptothermie? Alors, je pense que ça va être un peu comme la naturopathie, où c'est reconnu, autorisé, mais il n'y a pas de diplôme officiel. D'accord. Voilà, donc c'est plutôt des certifications avec des organismes de formation. Moi, j'ai choisi Sensiplan parce que je suis aussi à moitié allemande et j'ai confiance dans tout ce qui est aussi rigueur allemande, mais on a aussi d'autres organismes comme Symptotherm ou Eden Fertilité aussi en France. De toute façon, tu en parles, j'imagine, sur ton site internet, tu en parles aussi sur Instagram de tout ce que tu fais, hein. Est-ce qu'il y a des projets par la suite qui vont arriver, des ateliers entre fin d'année ou même l'année 2023 qui vont arriver pour toi? Oui, je vais proposer de manière régulière des cercles de femmes. D'accord. Voilà, c'est un moment de rendez-vous. Les femmes, elles peuvent se retrouver et discuter. C'est dans un cercle avec beaucoup de bienveillance. Donc ça, j'ai le planning des dates qui est sur mes réseaux sociaux. Le prochain, ce sera le 4 novembre au Mans, à Effervescence. Et puis, d'une manière générale, je vais prévoir d'autres ateliers aussi dans le courant de l'année. Mais ça, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, normalement, vous ne pouvez pas rater mes prochaines dates. Donc voilà, vous avez compris, on s'abonne, on va sur la page de Julia Collet, sur Instagram et aussi sur le site internet. N'hésitez pas à la suivre. Mais juste avant qu'on se quitte, sur ta page Instagram, j'ai un peu regardé, j'ai un peu fouillé. Et il y a des vidéos, une série avec des vidéos de poules. Alors avant qu'on regarde la vidéo, c'est quoi j'adore des vidéos hyper drôles avec les poules. Est-ce qu'il y a une histoire derrière ces vidéos ou pas du tout? Alors ça, c'était vraiment un délire en fait que j'ai eu. Voilà, mon compagnon a une ferme, il a des poules. Je les nourris tous les matins. Ok. Et puis un jour, je sais pas, pour rigoler, j'ai posté une vidéo où je les nourrissais un peu comme une top modèle. Et ça a beaucoup plu aux gens qui me suivaient. Et du coup, depuis, je fais une petite série où voilà, je me déguise et je nourris les poules. Et ça nous fait beaucoup rigoler en fait. C'est de l'autodérision. Et ça marche beaucoup. Et regardez l'une de ces vidéos. On revient après, à tout de suite. Everybody only wants to discuss me, so this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. So I'm not the first king of controversy. I am the worst thing since Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers
without me. Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. I said this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. C'est quand même classe, quand même, c'est quand même la classe. Hein. Faire du Eminem avec des poules, c'est quand même bien. Donc je rappelle, on peut te contacter sur ta page Instagram, sur ton site juliacollet.com. Tu es naturopathe, tu proposes la symptothermie. Dès maintenant, n'hésitez pas à la contacter. Merci beaucoup Julia d'être venue. Merci de m'avoir invitée. Et peut-être à une prochaine fois sur le plateau. Quant à nous, on revient dans quelques instants avec le portrait de la semaine et surtout un nouvel épisode de L'Épicurien. À tout de suite.